Comment sommes-nous passés de cette vidéo à ça? Comment sommes-nous passés de à cela? La jeune carrière de Vinicius Junior est déjà un exemple pour beaucoup. Le jeune Brésilien est arrivé à Madrid avec plein d'ambition, mais a connu directement une adaptation assez particulière, semée de défis et d'épreuves perpétuelles. Vini est devenu en très peu de temps le meilleur joueur du monde, cependant au début tout n'était pas rose pour lui et c'est ce que nous allons analyser aujourd'hui. Du croqueur ultime à meilleur joueur du monde, d'un joueur en manque de confiance à joueur le plus détesté du monde, de porte-banderole de la lutte antiracisme à ballon d'or volé, comment Vinicius en est arrivé là? C'est parti pour l'histoire de Vinicius José Paxayo de Oliveira Jr. C'est dans la favela de São Gonçalo, dans l'état de Rio, au sud du Brésil, que le petit Vinicius voit le jour. Son enfance se déroule dans un environnement assez compliqué, étant donné que São Gonçalo est la deuxième favela la plus dangereuse du pays. Malgré tout, ses parents vivent dans une maison modeste appartenant à sa grand-mère. Vinicius grandit sans souci et commence à se passionner d'un sport, le football. Très vite, tout va s'accélérer pour lui, qui rêve de devenir footballeur professionnel afin de donner à sa famille une meilleure vie. Son père m'a dit que je devais le voir et heureusement je l'ai vu. Ici, vous payez pour jouer au football. Il était très différent. Il n'avait pas d'argent et avec sa qualité, il m'a demandé de faire une exception. Sa famille était très humble et j'ai compris que c'était un signe. La première fois que Vini a touché le ballon, j'ai senti quelque chose de spécial. Son dribble est le même aujourd'hui, mais il avait 6 ans à l'époque. Nous savions qu'il ne pouvait pas jouer avec des gens de son âge et nous l'avons poussé dans une catégorie supérieure. Vinicius avait 10 ans et était destiné à devenir pro. Flamengo l'a toujours voulu et c'était difficile dès le départ car sa maison est à 145 km du terrain d'entraînement. Il a pris beaucoup de bus pour s'y rendre mais ça ne le dérangeait pas parce qu'il avait le football dans la tête. Le voyage de Vinicius vers le sommet du football mondial a débuté à l'âge de 4 ans à l'école de Fla de sa ville où il s'est distingué par sa vitesse, son dribble et sa capacité de déséquilibrer les défenseurs. Et à 7 ans, il est passé au futsal de Canto do Rio Football Club où il a fait preuve d'une habileté de balle surprenante et d'une énorme capacité de dribble. 2 ans plus tard, ses parents décident de l'emmener faire un essai au Flamengo, il réussit à montrer son potentiel, il bluffe tout le monde et entre enfin en 2010 dans les catégories inférieures de Flamengo, son club de cœur. Le coup de foudre est si fort qu'il est promu dans les différentes catégories jusqu'à ce qu'il atteigne l'équipe des moins de 20 ans à la fin de l'année 2016. Le gamin était déjà juste trop fort et Flamengo savait qu'il tenait entre ses mains un diamant brut et c'est pourquoi le club a décidé de lui faire signer à seulement 16 ans son premier contrat professionnel. Ce contrat permet à ses parents de quitter São Gonçalo et s'installer dans l'un des quartiers les plus luxueux de Rio de Janeiro, un déménagement qui aide énormément Vinicius dans sa croissance. La même année, il brille avec les moins de 17 ans de la Seleção avec laquelle il remporte le championnat sud-américain des moins de 17 ans étant le meilleur buteur et le meilleur joueur du tournoi. Après une saison assez moyenne et malgré une offre importante des Corinthians, Vinicius décide de rester à Flamengo pour continuer de grandir et il réussit à réaliser son rêve et devenir une star mondiale, attirant les principaux clubs européens qui se disputent sa signature. Une lutte remportée par le Real Madrid qui a sorti le chéquier et l'engage pour une mirobolante somme de 45 millions d'euros, devenant ainsi le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du football brésilien. Mais selon André Coury, l'histoire aurait dû se passer différemment. Vinicius avait tout prévu pour signer au FC Barcelone et Madrid a découvert qu'il était à Barcelone et le club l'a invité à aller à Madrid. Mais Madrid ne le connaissait même pas. Vinicius est allé à Madrid parce que c'est ses agents qui l'ont choisi. Cela faisait 3 ans que nous travaillions sur cette signature et ses agents nous ont trahis. Vinicius m'a dit qu'il était un vrai supporter du Barça, il a pleuré lors du 6-1 entre le Barça et le PSG, il me l'a dit, je ne l'ai pas appris par d'autres, avait-il indiqué. De quoi forcément alimenter encore plus le classico qui se joue toujours sur et en dehors du terrain. Le Real Madrid a donc surpris le monde du football en levant la clause libératoire de Vinicius Junior, jeune ailier brésilien de 16 ans qui jouait encore à Flamengo. Cependant, le Real Madrid a dû attendre 1 an pour intégrer sa nouvelle pépite puisque Vinicius ne pouvait pas jouer en Europe avant l'âge de 18 ans et il a donc joué une saison de plus avec le club brésilien. Une saison qui ne s'est pas passée comme prévu. Vinicius joue peu et lorsqu'il joue, il ne performe pas. 0 but lors de ses 10 premiers matchs cette saison-là, de quoi faire réagir la presse espagnole avec des gros titres tels que le Real Madrid a déçu tout le monde en misant 45 millions sur un joueur qui n'a rien de spécial. Malheureusement, les critiques n'ont pas cessé et ont même continué lorsque son coach l'a humilié en le sortant en fin de match après qu'il soit entré à la 75e minute. Les spectateurs se moquaient de lui, disaient même qu'il ne serait jamais un grand footballeur, en le comparant ainsi à Negueba, un ancien joueur brésilien qui était annoncé comme le nouveau Ronaldinho mais qui n'a jamais performé au haut niveau. Tout semblait donc aller dans cette direction, mais le début de carrière de Vinicius Junior a été une histoire de dépassement, d'effort et de passion pour le football. Il a su faire abstraction de tout cela pour changer la donne dès la mi-saison. Il s'est fait peu à peu une place dans l'effectif grâce à sa vitesse, sa vision de jeu et sa qualité
qualité face au but, il devient l'un des leaders de cette équipe, preuve en est avec ses débuts en Copa Libertadores. Le 15 mars 2018, Flamengo est mené 1-0 sur la pelouse d'Emelec. À la 67e minute de jeu, Vinicius entre en jeu, marque par 2 fois et offre les 3 points à son équipe. Il devient le plus jeune buteur du club dans cette compétition et le plus jeune brésilien à inscrire un doublé en Libertadores. Après 68 matchs, 14 buts et 4 passes D, Vinicius quitte son club de toujours, direction le vieux continent. Le 1er août 2018, le Brésilien joue son premier match avec les Merengues. Néanmoins, Vinicius doit alterner entre l'équipe première et la Castilla. Ce n'est alors que le 29 septembre 2018 qu'il joue pleinement avec le Real et 2 mois plus tard, il devient titulaire pour la première fois, marquant son premier but le 3 novembre 2018. Cependant, pendant longtemps, Vinicius a été le joueur pétri de talent qui n'arrivait pas à s'imposer. Lancé dans le 11 madrilène, peut-être avant qu'il ne soit prêt, l'ailier commet d'innombrables erreurs dans les zones clés et se forge la réputation de rater de grosses occasions. Le fait qu'il soit arrivé dans une équipe en pleine transition dans le domaine offensif n'a pas aidé. Le club était confronté à des incertitudes sur les ailes. Eden Hazard s'est avéré être un gaspillage d'argent coûteux, tandis que les blessures constantes et le désintérêt apparent de Gareth Bale pour le football ont donné du fil à retordre aux Merengues. C'est ainsi qu'un jeune joueur prometteur, Vinicius, a dû être titularisé, chargé de porter une partie de la charge offensive d'une équipe madrilène à court d'idées devant. Ses 6 buts et 4 passes en Liga lors de ses 2 premières saisons n'inspire guère la confiance. Mais avec Carlo Ancelotti, il a définitivement explosé comme l'une des grandes stars du football mondial, étant décisif avec ses buts, ses passes D et ses dribbles. Il a tout fait pour moi. Il m'a toujours donné confiance, m'a réprimandé quand j'en avais besoin et nous avons développé une très bonne relation. Il se soucie de moi autant que je me soucie de lui. Il m'a fait évoluer en tant que joueur, non pas sur le terrain, mais dans ma façon de concevoir l'entraînement et ma progression. Il dit toujours que mon humilité est ma plus grande vertu, car j'écoute toujours les autres. Chaque jour, il m'apprend de plus en plus des choses sur le terrain et en dehors. Dès son retour, Ancelotti a demandé à ses joueurs créatifs d'opérer dans des moments d'inspiration individuelle plutôt que de suivre le genre de système offensif chorégraphié. Karim Benzema était au centre de tout cela, l'attaquant était autorisé à entrer et à sortir de l'espace, à récupérer le ballon en profondeur tout en offrant des espaces aux autres. Et bien que Benzema ait marqué la plupart des buts et remporté le ballon d'or cette saison-là, Vinicius en a peut-être été le principal bénéficiaire. N'étant plus cantonné à la ligne de touche côté gauche, le Brésilien a parcouru le terrain de long en large, encouragé à prendre son vis-à-vis à revers ou à courir derrière lui. Son entente avec Benzema, le même joueur qui avait autrefois dénigré ses capacités footballistiques, s'est transformé en quelque chose qui ressemble à de la télépathie. Le plus grand moment de cette saison-là a été la finale de Ligue des Champions contre Liverpool en 2022. Les Madrilènes n'ont eu qu'une seule occasion franche sur une contre-attaque bien construite et c'est Vinicius qui l'a concrétisé. Il s'agit de son but le plus important dans un match du Real à ce jour et c'était pour lui les débuts d'une série de performances XXL dans les plus grandes rencontres. L'année suivante, il en a inscrit 2 contre Liverpool à Anfield et 1 contre Manchester City en demi-finale. Puis la saison dernière, son impact n'a fait que croître. Vinicius a laminé le FC Barcelone en finale de Supercoupe d'Espagne, inscrivant un triplé lors d'une victoire 4-1. Puis contre le Bayern, il a encore fait mieux. Vinicius a marqué un beau but pour donner l'avantage aux Madrilènes à l'Allianz Arena, puis a trouvé le chemin des filets sur penalty pour assurer le 2-2. Il a ensuite inscrit le deuxième but lors de la victoire 2-0 sur Dortmund en finale à Wembley. Aujourd'hui, Vinicius est un galactico au sens traditionnel du terme. Il donne l'impression que le jeu est amusant et sa personnalité s'étend au-delà du terrain du football. Il est très suivi sur les réseaux sociaux et a défendu d'innombrables causes sur et en dehors du terrain pour le football et au-delà. Ce n'est un secret pour personne que le football espagnol a un problème de racisme. Vinicius a malheureusement été au centre de ce débat. Souvent critiqué et hué par les supporters adverses, l'ailier a été contraint de prendre la parole pour dénoncer la haine et la discrimination auxquelles il a été confronté tout au long de sa carrière, en espérant que tout cela s'arrête car malgré ses moments provocateurs sur le terrain, Vini est une très belle personne. Le Brésilien a même remporté le prix Socrates en raison de son implication dans la fondation d'associations pour enfants défavorisés qu'il a créée. Au moment où j'écris la vidéo, donc à 2 jours après la cérémonie du Ballon d'Or 2024, Vinicius semblait avoir mis tout le monde d'accord. Sa dernière prestation sous le mode du Real y est sans doute pour beaucoup. Mardi dernier, face au Borussia Dortmund, l'ailier brésilien a réalisé un triplé mémorable permettant à son équipe de renverser la situation après avoir été mené de 2 buts à la mi-temps. Tout était réuni pour qu'il franchisse le palier ultime. Quand on lui demandait à qui il donnerait le ballon d'or, le natif de São Gonçalo répondait poliment tantôt Bellingham, tantôt Toni Kroos, mais à force, il finit par le reconnaître. Ce serait un très beau prix parce que vous travaillez toutes les années de votre vie pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Il faisait déjà partie du gratin, manquait plus qu'à ajouter la cerise sur le gâteau, mais malheureusement, comme vous le savez, contre toute attente, c'est Rodri qui a été sacré Ballon d'Or 2024. Pour beaucoup, c'était le Brésilien qui devait succéder à Lionel Messi, décrocher ce trophée et ouvrir une nouvelle page de son histoire. Comme vous le savez, nous, on avait pronostiqué Rodri Ballon d'Or, je vous laisse aller checker la vidéo de nos explications, mais comprenons maintenant pourquoi Vinicius n'a pas été sacré. Premièrement, ce qui est évident, c'est le départage des votes. Vinicius joue dans la meilleure équipe du monde avec les meilleurs joueurs du monde, donc beaucoup de joueurs étaient nominés, en plus d'être pour beaucoup des favoris. Bellingham, Carvajal, Toni Kroos étant des potentiels favoris.
Deuxièmement, dans une année de compétition internationale, rater complètement la Copa América en plus d'être expulsé pour les quarts de finale ne l'a pas aidé. On sait le poids qu'a une compétition internationale lors de l'attribution du Ballon d'Or, l'année dernière avec Lionel Messi par exemple. Troisièmement, son absence lors de 14 matchs cette saison, une absence qui fait tâche lorsqu'on sait que Rodri a disputé 60 matchs, donc 22 plus que le Brésilien. De plus, les stats de Vini cette saison sont les moins bonnes des 3 dernières années, on se retrouve donc avec des bonnes statistiques, mais pas assez pour prétendre au Ballon d'Or. Quatrièmement, l'aspect fair play. On sait tous que Vini est un très grand compétiteur sur le terrain et qu'il donnerait tout pour l'emporter, et par moments le fair play n'est pas de mise. On se souvient tous de l'action avec Joshua Kimmich ou encore ses provocations perpétuelles en Liga. Sa non-venue au Ballon d'Or de lundi confirme cela, Vinicius doit apprendre à perdre et féliciter lorsque son adversaire est meilleur. Par exemple, un petit message pour féliciter Rodri n'aurait pas été de trop. Voilà pourquoi, selon moi, Vinicius ne devrait pas remporter le Ballon d'Or cette saison. Vinicius est un joueur spectaculaire, l'un de mes joueurs préférés actuellement, qui aura sans doute le privilège de le remporter bientôt. Et pourquoi pas, dès cette saison, Vini ne lâche rien. Tout vient à point à qui sait attendre, patience, travail et courage, et le Ballon d'Or sera le tien. En tout cas, c'était un plaisir de mettre en avant ce parcours de combattant qu'a eu Vinicius tout au long de sa carrière. Le Brésilien force le respect, et c'est lui la nouvelle star de cette nouvelle génération. Voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin en espérant que vous avez kiffé. Nous, on se retrouve vendredi sur Twitch pour parler de ce Ballon d'Or avec un invité surprise. Sur ce, on se dit à très vite. Ciao l'équipe. It's not a game, it's a rich thing.